de choses. Mais ce qui est acquis est acquis. La grossesse, elle est très importante. Et ces femmes enceintes, elles ont un pouvoir incroyable sur la qualité de notre civilisation. Elles ont Tout à toujours eu. Et on a des civilisations assez minables par ouais. rapport à nos réactions si rapides pour l'agression. Mmh. Attends, il n'y a pas que la guerre comme solution. Et, Oh oui. et pour ça, il faut des humains capables de dire non à une violence première pour voir comment résoudre certains problèmes en passant par d'autres voies que Mmh. la voie de celui qui veut tout aplatir chez l'autre. Ouais. Mmh. Tout à fait. Mais c'est encore peu connu. Ça appartient à toutes les traditions de penser à l'importance de la grossesse pour le futur adulte. On ne prépare pas seulement un bébé. Euh, Pendant les mois de grossesse, on prépare un être humain à part entière, Mmh. avec sa santé, avec tous ses organes en bon fonctionnement, son système de la neurophysiologie, et puis aussi son psychisme. Et voilà, c'est le thème principal de ce documentaire. C'est aussi notre Mmh. histoire. Nous avons été petits embryons, nous avons été petits fœtus. Nous avons dit oui à l'aventure de la vie et nous sommes venus à travers un ventre maternel exprimer qui nous sommes ici. Alors, qu'est-ce que la grossesse nous a donné? Qu'est-ce que notre vie intra-utérine nous a offert pour que nous puissions, à l'âge adulte, devenir ce que nous sommes vraiment? Mais lorsque la femme a un bébé en son sein, là, dans son utérus, bien au chaud, dans ce nid, elle est la grande ambassadrice de la vie. Elle transmet des informations pendant la formation même d'un corps qui, lui, est supposé durer toute une vie. Ouais. Est-ce qu'on va lui donner un violon en plastique ou ce sera un Stradivarius? Ouais. Et là, les luthiers sont peut-être ceux qui peuvent nous renseigner sur quelle est l'importance lorsque l'on construit, lorsque l'on forme un instrument, pour le grand musicien qui va en jouer. Quels sont les sons qui en ressortiront? Mmh. Et ça, c'est un défi fascinant. On me dit souvent, oh, mais tu donnes trop de tension à la mère. Déjà, elle est responsable pour tellement de choses. Si c'est d'elle que dépend la qualité de l'enfant. Et je réponds, oui, c'est une grande responsabilité. Et le film, c'est un voyage dans les prémices de l'importance de la grossesse. Mmh. Que chaque gestation soit harmonieuse, eh ben on en aura une humanité. On aura des êtres réceptifs à la vie, que ce soit la vie d'un ruisseau ou que ce soit la vie d'un arbre ou d'une communauté, qu'on soit réceptif. C'est-à-dire beaucoup moins d'injustice sociale, beaucoup moins de solitude, beaucoup moins de dépression, parce que ce qui nous pousse à la boisson, aux drogues, à à toutes ces vies parfois misérables, eh bien, c'est un vide intérieur. Ouais. Ce vide intérieur ne fait pas partie de qui est l'humain. Il est là parce que quelque chose a manqué. Qu'est-ce qui a manqué? Je me L'amour. permets de dire que c'était une plénitude déjà pendant cette grossesse, dans ma Mmh. formation. Et l'amour, comme tu dis, apporte cette plénitude. Mais c'est un amour qui va dépendre de la maman. C'est Elle, ça. il faut qu'elle aime, qu'elle soit aimée, merveilleux. Ouais. S'il y a un couple, comme disent les Canadiens, qui est en amour, n'est-ce pas, in love, le couple aime et veut sa maison, Oh zut. sa vie, à quelqu'un qui arriverait de l'autre côté, Ouais. à une énergie, à une âme, qui viendrait être leur enfant. Et pendant quelques années, vont lui prêter aide, assistance, vont l'éduquer. Ça, c'est beau. Et il y a des personnes qui écrivent une lettre en disant nous sommes un tel et une telle, nous pensons comme ci, comme ça, voilà ce que nous aimons, voilà comment nous choisissons nos journées. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait venir, un peu comme on faisait avant les petites annonces Oui, qui c'est venaient dans ça. le journal pour chercher un emploi? Ben, cherchons enfants, mais dans l'internet de la galaxie, quoi. C'est ça, c'est ça. Et, expliquant qui nous sommes. Évidemment, l'enfant va toujours nous surprendre. Ce n'est pas nous qui avons les rênes en main, mais Mmh. nous pouvons quand même offrir. C'est vrai que je ne peux pas offrir euh, un corps de grand musicien si moi-même j'ai absolument pas l'oreille, ni Bien sûr. personne dans nos familles. Donc, il faut compter un peu sur la génétique, mais nous pouvons toujours demander
un bienfaiteur de l'humanité. Nous pouvons toujours demander un être qui apporte le bien où qu'il aille, où qu'elle aille. Ça, nous pouvons demander. Mais ça, selon les affinités du couple. Qu'est-ce qu'ils aiment? Ouais. Quelles sont les caractéristiques qu'ils aimeraient aider chez un enfant? Et là, la conception, lorsque vient le moment de la conception, c'est vraiment une conception beaucoup plus étoffée, si je puis dire, beaucoup plus consciente. Voilà, nous sommes offerts. Mais beaucoup d'enfants viennent lorsque l'homme et la femme décident, OK, on va arrêter la contraception. L'enfant arrive, ils n'ont pas encore vraiment pensé à tout ça. C'est pas grave. Ouais. L'important, c'est d'accueillir cet enfant en lui disant qui tu es venu être, nous allons t'aider. Ouais. Et lui désirer le meilleur pendant la grossesse. Un peu comme on lui donne à la femme le meilleur à manger, aussi le meilleur à penser, le meilleur à sentir. Et ça peut être intéressant. Ouais, avec des belles lectures, avec des choses qui élèvent intérieurement pendant toute la grossesse. Et je crois qu'un moyen de changer le monde est justement de s'adresser à la grossesse, c'est-à-dire d'éviter toutes les causes d'agression, de souffrance qui sont définitivement inscrites chez le fœtus en évolution. Cette possibilité préventive permettra certainement un jour de changer le monde, le jour où toutes les femmes, tous les couples auront pris conscience de leur importance dans la création de cet être en évolution, auront pris conscience que finalement l'élément le plus important à leur apporter à cet enfant, à ce nouveau-né, ce fœtus en création, c'est un amour inconditionnel, sans aucun égoïsme, sans aucun orgueil,